comment va-t-on? Écoutez-moi ça, tout matin. Comme toujours, l'heure est venue d'exprimer à nouveau ma fangirl attitude. Oui, ma fangirl attitude. Parce que, on va pas se mentir, 2023 est une année qui sent les épices, mais dans le positif. Vous voyez pas, de bonnes épices, en tout cas pour moi, parce que je l'ai décidé, tout simplement. Donc maintenant, installez-vous, parce qu'aujourd'hui, on est sur une vidéo très spéciale. Il y a des choses qui changent sur la chaîne, ok? Posez vos popotin. Aujourd'hui, c'est la vidéo Fashion Battle. Oui, Fashion Battle. Donc, votre rôle à vous, hein, quand la vidéo s'y passe, pendant qu'on regarde la vidéo, hein, on va voter. Vous devrez voter, d'accord? Parce qu'on est sur une vraie battle, d'accord? Parce que vous savez, ok? Il y a deux choses que j'aime. Non, en fait, trois et demi, d'accord? La première chose, d'abord, c'est tout ce qui est lié aux animés et aux séries films, ok? Là-bas, là, les trucs qui racontent des histoires, là. Il y a ça. Puis, il y a les films et les séries. Ok? Ok? Ensuite, il y a la musique. Et la conclusion, que je réalise que j'ai complètement mis de côté sur cette chaîne. La mode, la fashionitude. Ouais ou pas? Le côté fashion de mon existence, j'ai poussé ça dans un ravin. Et là, il est temps de combiner toutes les choses que j'aime together. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une vraie battle. Deux univers, l'un contre l'autre. Premier monde, Dead or Alive, ok? Avec ces personnages charismatiques. Salade, tomate, oignon. Tellement salade, tomate, oignon que j'agresse même mes lunettes. Mais bon, bref. Deuxième monde, tout aussi salade, tomate, oignon, Soul Calibur. Oui, on est sur des battles fashion, mais sur jeu de combat. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour les 4 premiers personnages de cette saison? Posez vos popotins et vous allez voter. Premier personnage de Dead or Alive. Parce que oui, nous commençons par Dead or Alive. Mon petit bébé, ma petite pomme de terre farcie au lardon, Ayane. Ayane. Est-ce que vous vous rappelez d'Ayane? Est-ce que vous vous rappelez des mouvements de cet enfant? Est-ce que vous vous rappelez de la combinaison avec ses habits et l'effet de ses vêtements quand elle dormant quelqu'un au sol? Je suis désolée. Quand tu joues à un jeu de combat, le look du personnage est très important. Et Ayane est sur une combinaison, c'est-à-dire que tenue vestimentaire, flow du mouvement, distribution de coups de poing façon Jésus 2.0. Tantine ne dort pas. Tantine n'est pas là pour manger des pâtes, ok? Donc Tantine Ayane n'est pas à sous-estimer, ok? Parce qu'elle est là et elle ne dort pas, d'accord? Je pose mon cœur parce que vraiment je suis trop dans l'émotion quand je pense à Ayane, ma gosse. Je suis désolée, on va pas parler du film Dead or Alive parce que vraiment il y a des choses dans la vie qu'il faut oublier. Mais là, Tantine là, t'as dit que tu l'as. Non, elle là elle me dit Shiny, je te soulève, je dis oui. Viens, y a pas de souci, viens soulever, viens soulever. Personnage numéro 2. Maintenant on passe du côté Soul Calibur. Parce que je n'ai pas envie que vous commenciez à dire que je fais du favoritisme à commencer par une série et après finir par une autre. On passe de l'autre côté maintenant. Oui. Et on commence de façon dure. Adversaire numéro 1, Viola. Viola, est-ce que vous vous rappelez de Viola? Regardez la fluidité de la robe de la Tantine. Regardez les mouvements. C'est-à-dire que Tantine te nomme la tête en dansant. C'est-à-dire qu'elle te tape en rythme. C'est-à-dire qu'elle te tue dans un mouvement de souplesse. C'est-à-dire que quand elle te marche dessus, tu lui dis merci. Merci, je te remercie. C'est-à-dire que Tantine transpire le flow. Tantine transpire le flex. Tantine transpire le style. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un qui maîtrise ce personnage se battre pendant les tournois, c'est-à-dire que tu as envie d'applaudir. Je suis désolée. Tu as envie qu'on te mette un chien de pole sur méga soleil et qu'elle se gâte dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis enlevez l'adversaire, faites-la juste taper les. Parce qu'en vrai, on n'a même pas besoin de voir qui elle tape. Juste les mouvements. C'est-à-dire c'est une bénédiction pour les yeux. Et bien évidemment, la combinaison, distribution de pain, plus la tenue qui va avec, je suis désolée. Encore une fois, on est sur une satisfaction audiovisuelle parfaite. D'accord? Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je mets les deux en compétition? Vous comprenez le lien? Vous voyez le lien? Donc maintenant, vous qui m'écoutez, il est temps pour vous de voter pour le premier personnage. Qui entre les deux doit être finaliste? Parce que là, on est sur une Coupe du Monde. On est sur une Coupe du Monde. Parce que c'est le début.
Phase numéro 2. Vous savez de qui je veux parler? Kazumi. T'as vu ce personnage? T'as dit que d'abord même juste la tenue. Et que juste la tenue. Peu importe la couleur, quand Tantine apparaît, tu dis oui. C'est-à-dire que le bon Dieu d'abord a été généreux. C'est-à-dire que le corps n'est pas un corps de n'importe qui. Et la tenue est juste là pour mettre en valeur ce que le Seigneur lui a donné. Ouais ou pas? Et maintenant, par derrière, Tantine vient maintenant vous sortir des coups de poing, des coups de pied. C'est-à-dire que quand elle fait ses enchaînements, tu dis oui. C'est-à-dire que quand Tantine te met le coup de pied, tu dis merci. Tantine transpire le style. C'est-à-dire que la façon dont elle se bat. Il y a une satisfaction quand tu fais des enchaînements. C'est-à-dire que toi-même, quand tu appuies les boutons, tu es content. Toi-même, quand tu appuies les boutons, tu es content. Et là, on est sur une bénédiction audiovisuelle, encore une fois. Mais là, on est sur niveau royauté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire. Déjà, la combinaison bleue. Tantine transpire la fluidité du liquide. C'est-à-dire que le bleu, là, ça vous fait penser à l'océan. C'est-à-dire, qui maîtrise l'océan? Qui maîtrise le pouvoir absolu? Personne. C'est-à-dire que Tantine n'est pas là pour discuter. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau de beauté, de fluidité, de transpiration visuelle. Non. Ayane et Kazumi. J'ai même dit Ayane. Kazumi. Et quand c'est les deux, quand tu prends les deux et que tu fais la combinaison avec les deux et que tu te bats contre deux autres personnages, on va même pas aller là-bas. Là, on est en train de se... Non. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu que Tantine transpirait le flow, le flux, le flex et la crasse. On est d'accord? Maintenant, son adversaire. Talim. C'est-à-dire que Talim est sur un niveau de cutitude. Parce que Tantine ne transpire pas le même type de crasse. Voyez ou pas? Tantine porte une tenue. C'est-à-dire que tu dis c'est cute. La tenue est cute. Mais même la façon dont Tantine se bat est cute. C'est-à-dire que quand tu bats quelqu'un avec elle, c'est-à-dire que même la personne, ça la pique, tu vois, non. Mais tu te dis, Tantine, tu as le flow. C'est-à-dire que la tenue va avec le style d'art martiaux que Tantine fait. C'est-à-dire que des fois, elle te met des petits coudes, mais combinaison de petits coups de coude fait que tu meurs. C'est-à-dire que Tantine te bat, mais tu dis, ok, tu es mignonne, c'est pas grave. Je reste au sol. C'est-à-dire qu'elle transpire une cutitude. C'est-à-dire qu'on minimise beaucoup la cutitude. On a toujours là dit que la cutitude, ce n'est pas assez. Mais dans son cas, là, la vérité, je suis elle, là. Je peux dormir les gens comme elle dormir les gens avec la cutitude. Mon ami, je dis oui. Je dis oui. C'est-à-dire que les petits sauts, les saltos arrière qu'elle te fait avant. C'est-à-dire que tu as l'impression que mon frère, tout le monde peut faire ça quand tu la regardes. Tu te dis la fluidité, la facilité avec laquelle la Tantine fait des mouvements. Non. Donc, elle, là. Maintenant, vous devez choisir. Personnage numéro 3. Donc, catégorie numéro 3 maintenant. On passe sur la royauté. C'est-à-dire que royauté, tout babique. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était du côté Japon, Asie, tout ça là, samouraï. Maintenant, on passe sur royauté, tout babique. On est sur Tantine Elena. Oui, Tantine Elena dans Dead or Alive. Vous savez très bien de qui je parle. Vous savez, c'est-à-dire que la Tantine qui se bat en distribuant les coups de... C'est-à-dire que quand elle te tape, c'est-à-dire qu'elle te tape avec droiture. C'est-à-dire que Tantine a le flow, le flux, le flex. C'est-à-dire que quand elle te balaye là, toi tu dis, bah, moi je reste au sol, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que, et quand tu vois la tenue qu'elle porte, la façon dont elle se bat, les deux ensemble, cette combinaison absolue. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Regardez-moi la fluidité des mouvements. Regardez-moi la façon dont, quand elle dorme le personnage au sol, c'est-à-dire que tu mets une petite... Il n'y a même pas besoin de musique. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'elle a une mélodie dans son esprit. Et quand elle te tabasse là, ton esprit est ailleurs. Façon Prison Break. Parce que Tantine, non. Tantine est... C'est-à-dire que les mouvements même de masse capillaire, quand elle te... Non. Tantine Elena, non. Faut pas minimiser Tantine. De 1. Et maintenant que vous avez vu qui est Elena, je vais vous présenter son adversaire sous calibrique. Ok, oui, je crée des termes. Il y a quoi? Sophia. Sophia est Tantine. C'est-à-dire, on voit le combat de grec. Ok, Tantine est la combattante façon Grèce antique. C'est-à-dire que Tantine distribue les coups de couteau, les coups de poignard, les coups d'épée. Elle te balaye, bouclier, tacle glissé d'hybride 6C. Mais en portant sa petite robe blanche là, d'une propreté. C'est-à-dire que Tantine transpire le je maîtrise mes éléments. Et aujourd'hui là, today na today, je vais te scatter. Mais je vais te scatter avec le style. C'est-à-dire que ça va avec la propreté de ma tenue. C'est-à-dire que les roulades, les coups de couteau, les tacles. C'est-à-dire que Tantine n'est pas là pour perdre le temps. Elle rappelle que c'est les Grecs qui ont créé les Jeux Olympiques ici. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et là, vraiment, on est sur quelqu'un qui... C'est-à-dire que...
Même si ce n'est pas mon personnage favori, il faut quand même reconnaître que son flow là, pour d'autres personnes, ça peut être dangereux. D'accord? Pour d'autres personnes, quand tu vois ça, tu te dis non. Non, heureusement que tu n'existes pas dans la vraie vie parce que je t'ai enfermé dans ma cave pour ton flow, ton flux et ton flex. Point. Non, maintenant on passe à la dernière section. Parce que oui, 4 personnages. On repasse au Dead or Alive. Et vous savez qui je vais prendre? Vous savez qui je vais prendre? Tina, ma catcheuse préférée. C'est-à-dire que Tantine te soulève en l'air, te jette au sol. C'est-à-dire que littéralement, Tantine n'est pas là pour sous-estimer les gens. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour dormir. C'est-à-dire qu'elle te rappelle que le catch, c'est quand même une lutte. Tu vois, non? Elle te soulève en l'air, te dormant, déboîte ton épaule et tu dis merci. Parce que la beauté de l'enfant, le style, le flow, le flux, c'est-à-dire qu'elle transpire les États-Unis, mais dans un sens que tu apprécies. Parce que bon, en ce moment, les États-Unis ont pris un peu les yeux de temps en temps. Ils font beaucoup de dingueries. Mais te redonne envie de croire de nouveau en le positif dans ce genre de pays. Tu vois, non? Parce que Tantine est... C'est-à-dire que la façon dont elle te dormant, tu dis oui, dormant moi encore. Tout à fait. Mais si, vraiment, non. Trop de flow, trop de... Elle te soulève, te tape au sol, te soulève. C'est-à-dire, tu deviens la crêpe. Tu deviens la crêpe. Là, tu acceptes ton nouveau statut. Tu dis oui, mon statut maintenant, carte d'identité, ce n'est plus être humain. Crêpe. Crêpe au sucre, tout simplement. Parce que Tantine est... Non. Fluidité. Bref. On repart de l'autre côté. Je ne sais pas si je dis son nom à l'anglaise ou à la française. Parce que Tyra en français, Tyra, mon frère, Tyra n'est pas là pour dormir. C'est-à-dire que elle a... Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Regardez vous-même le personnage. C'est-à-dire que Tantine est à un niveau de propreté. Parce que déjà... Vous-même, vous avez vu, dans les personnages que j'ai choisis, personne n'est moche. Mais alors, quand les Tantines décident maintenant de vous soulever en l'air, qu'elle distribue les pains, regardez vous-même la tenue de Tantine et le style de combat. C'est-à-dire qu'on est deux ensemble, la fluidité des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une histoire d'eau avec l'huile. On sait que les deux ne se mélangent pas, mais là, on est... C'est-à-dire que... Caramel au beurre salé, on dirait que c'était le destin que ça finisse comme ça. Voyons pas, Tantine est... C'est-à-dire que quand tu prends ce personnage et que tu bats ton adversaire et qu'elle fait sa petite célébration de fin. Fin de plante à fin, tu te dis c'est bon, en fait j'ai un justificatif de vie. C'est-à-dire que Tantine transpire, c'est-à-dire que visuellement, physiquement, c'est-à-dire que tout est combiné. Genre la lumière, c'est à taper sur ton écran. C'est-à-dire que les étoiles dans l'espace sont alignées par rapport... Non. Il ne faut pas sous-estimer Tantine. Ne sous-estimez pas les Tantines. Maintenant, l'heure du vote a sonné. Vous avez deux possibilités, ok? Vous devez voter pour un personnage de Soul Calibur et un personnage de Dead or Alive. Vous ne pouvez sauver qu'un personnage. Et à la fin de la semaine prochaine, je dirais quel est enfin, en gros, les deux personnages qui ont été sauvés pour les prochains tournois pour qu'on voit qui sera le personnage dont la combinaison fight et combinaison tenue est le plus charismatique. C'est-à-dire que personnage favori, vous voyez ou pas? Peu importe que vous connaissiez les jeux ou pas, vous avez vu les extraits, vous avez vu les personnages, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous devez voter parce que là, on n'est pas là pour dormir. Merci beaucoup. Bref, j'espère que ce nouveau concept vous plaira parce que moi vraiment... Le fait de devoir choisir les personnages, c'était tellement fun, c'était tellement compliqué. Là, j'étais là, non mais ça c'est ma go, ça c'est mon bébé, ça c'est mon... Wesh, tout le monde c'est ma famille. Bref, en tout cas, je compte sur vous, j'attends vos votes, je veux savoir quels sont vos personnages préférés. Et ne vous inquiétez pas, je ferai pareil pour les séries, les films, les machins. On va se faire plaisir vestimentairement. C'est-à-dire qu'on va faire des Fashion Week avant la Fashion Week, mais avec des personnages de fiction. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. On est ensemble par le lien capillaire. J'attends vos votes. Hein. Bisous.